Hey les gens, on se retrouve pour la suite de la vidéo du coup, hein. Voilà, c'est ce qui était convenu. J'allume mon... J'ai encore la tête dans le cul et toi tu me niques... Ça va être de la joie. Donc du coup, on va commencer par parler des diatomées, c'est des espèces de traceurs aquatiques. Donc les diatomées, c'est des algues unicellulaires en fait qui vivent dans chaque milieu aquatique. En fait, dans chaque endroit où il y a de l'eau, on va dire, il y a des diatomées différentes, il y a une espèce différente. Genre dans tel lac va y avoir telle espèce de diatomée, dans tel autre lac va y avoir telle espèce, dans les rivières ça va encore être une autre. Il y en a énormément quoi. Donc voilà, je connais pas les noms et de toute façon, si je crois que si on devait énumérer le nombre qu'il y en a, ben on n'aurait pas fini. Hein. La dernière vidéo, là, la première partie, elle a fait 38 minutes, un truc comme ça. Je crois qu'on dépasserait les 38 minutes rien en prononçant les noms des différentes diatomées et tout. Alors on va gentiment passer ce détail. Hein, voilà, merci. Pour revenir aux diatomées, donc chaque milieu aquatique va avoir son truc de diatomée. Hein, et en fait, ça caractérise un lieu aquatique précis à un moment donné précis. Donc, admettons, on va dans les Pyrénées, parce que c'est chez moi. Et genre, on va je sais pas moi, au lac d'Artoust. Ouais, non, c'est nul, on va trouver un autre lac. Mince, j'ai perdu le nom. Le lac d'Ayou, je crois que ça s'appelle comme ça. Sinon, il y a le lac de l'Ours, mais c'est nul. Non, je préfère les... Voilà. Bref, on va prendre un lac des Pyrénées. On va l'appeler A, parce que ce sera vachement plus simple. Genre Ayou A, voilà. Pourquoi se compliquer les choses quand on peut ne pas les compliquer? Donc vous faites votre randonnée dans les Pyrénées tranquillement vers le lac, là, dans le Puy-en-Décame, vers le lac d'Ayou, voilà, vers le lac A, tranquillement. Puis d'un coup, vous faites, ouais, genre il est 13h, j'en ai marre, putain papa, on s'arrête, j'ai faim. Ouais, non mais ça c'est mes réactions en randonnée quand il commence à être 13h et que j'ai grave la dalle parce que je déjeune pas le matin, tu vois, je déjeune jamais le matin. Donc voilà quoi. Du coup c'est ma réaction, mais on va dire que c'est la vôtre. Du coup, bah, ton père, il te fait ouais, ok, très bien. Ben, on s'arrête pour manger. Mais alors, on va au bord du lac. Parce que oui, les parents veulent toujours aller pique-niquer au bord du lac. Quand il y a un lac, tous les parents, ils veulent pas se mettre genre à 500 mètres du bord du lac. Non, non, ils veulent se mettre juste au bord, limite que tu puisses tremper tes pieds dedans alors que c'est froid. Et là, du coup, vous posez vos robustes fessiers sur l'herbe au bord du lac, les pieds dans l'eau. Et d'un coup, vous voyez un truc flotter. Et ça ressemble à quelque chose de pas très normal. Et genre, du coup, tu vois, t'es un petit peu aventureux, t'es là, ouais, vas-y, c'est quoi ce bordel et tout. Du coup, tu prends un bâton, tu vois, et genre, tu retournes le machin, hein. Et là, c'est un cadavre. C'est juste horrible comment je raconte ça. Ok, très bien, ça me rappelle une histoire que j'avais lue en 6. C'est un cadavre de chien. C'était triste. Du coup, donc, tu vois, tu appelles les flics quand même. Tu vas pas faire oh, un cadavre, je m'en bats les couilles. Lol. Enfin, je crois pas que tu vas faire ça en mode je m'en bats les couilles. Ça se fait pas, genre. C'est. C'est un petit peu dégueulasse quand même de faire tiens, je m'en bats les couilles, reste là, personne saura que t'es mort et tout. Enfin, et puis de toute façon, d'autres gens vont te trouver. Non, et tu l'as trouvé, t'assumes, tu casses pas les couilles, tu assumes, tu appelles les flics, tu finiras en prison. Parce que la police scientifique, ils vont faire quoi? Ben en fait, vu qu'il y a des diatomées dans l'eau, tu vois, qui vont caractériser le milieu. Donc on va dire, ah, il est mort par noyade, hein, on est d'accord, cadavre dégueulasse, qui est mort par noyade. Et voilà, la victime, elle s'est fait noyer. C'est en fait, ben, du coup, puisqu'il a été noyé, ben, il y a de l'eau dans les poumons, c'est le principe d'une noyade. C'est genre, oh d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai appris un truc il y a pas longtemps, il paraît que la mort par noyade, enfin il paraît, hein, c'est la pire mort, mais il paraît que juste avant de clamser, genre tu te tapes l'orgasme le plus impressionnant du monde. C'est... Ah, c'est chaud quand même. C'est la mort la plus pourrie du monde, mais tu tapes une petite dose de plaisir juste avant de décéder. C'est... Ouais. Donc ouais, l'eau qu'il y a dans les poumons, bah du coup il y a des diatomées dedans, tu vois. Donc en fait, le principe que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, que j'ai mis un joli contexte bien dégueulasse, bien pourri, bien pas drôle et tout, c'était même pas drôle comme je l'ai dit, enfin voilà, c'était nul à chier. Bref, depuis tout à l'heure, c'était pour dire qu'en gros, ils vont prélever de l'eau qu'il y a dans les poumons de la victime, et ils vont voir les diatomées qu'il y a dedans, enfin qu'il y a dans cette eau qu'il y a dans les poumons. Et après, ils vont prélever de l'eau du lac où on l'a retrouvé, là, notre fameux lac A, et
ils vont regarder les diatomées qu'il y a dedans aussi. Alors, pour savoir si la victime a été noyée dans ce lac, ou si elle a été noyée ailleurs, elle l'a jetée dans un autre lac, tu vois. C'est... Non, en gros, ouais, ils vont comparer les diatomées, donc si c'est les mêmes, ils vont dire, ouais, en gros, la personne, elle a noyé la victime dans ce lac, et elle l'a laissé là dans le puits en calme. Et si c'est pas les mêmes, mais on va faire, bah putain, le mec, il était motivé quand même, il l'a noyé dans telle rivière, enfin dans un autre lac ou dans une autre rivière, et il a travaillé jusque là pour le jeter dans ce lac. Voilà à quoi servent les diatomées, c'est des traceurs aquatiques, en gros, voilà, ça va servir à savoir si la victime qu'on a trouvée dans le lac A a bien été noyée dans le lac A, ou si elle a été noyée dans un lac B, C, D, E, F, G, et qu'elle a été transportée après pour être jetée dans le lac A. Du coup, on nous a montré aussi comment extraire l'ADN d'une banane, sauf que moi j'aime pas les bananes dans tous les sens du terme, ni l'odeur des bananes. Donc je vous explique, je suis resté genre loin, mais j'ai récupéré la notice de comment on fait, j'ai récupéré le protocole. Du coup, je pense que je vous l'afficherai à la fin et je vous mettrai gentiment sur pause si vous voulez faire ça. Et sinon, je pense que je peux faire un commentaire épinglé, ou je peux la mettre aussi en description, mais en description... Bah oui, mais tout à la fin alors. Je suis un paresseux. Du coup, ben, on va rentrer dans la catégorie des informations bonus, parce que oui, un peu, ça y est, j'ai fini de, de tout expliquer. Et sinon, j'ai fait une deuxième vidéo pour faire juste les diatomées, donc on s'en fout, voilà, je vais faire les petites infos bonus toutes pourries. J'ai appris un truc quand même extraordinaire quand on parlait des empreintes. Genre, déjà, je vais vous mettre la photo à 10 semaines de la main, je crois que c'est 10 semaines. En fait, si vous voulez, les empreintes, ça va être en fonction aussi de comment le bébé, si le bébé dans le ventre, il suce son pouce et tout. Genre, ouais, parce qu'en fait, au bout de 10 semaines, t'as pas encore les machins, les empreintes de fait. Et ensuite, bah alors ça je m'y attendais absolument pas. Vous savez qu'on peut utiliser ça, mais alors forcément, les empreintes digitales, bon, t'as aussi les marques de la main, mais ça, je m'en doutais que tu pouvais utiliser la paume de la main. Par contre, est-ce que vous saviez, parce que moi je le savais absolument pas, et ouais, j'ai appris un truc de fou. Est-ce que vous savez quand vous voulez quand quelqu'un veut cambrioler une maison, je vais prendre cette boîte toute dégueulasse, genre il va coller l'oreille comme ça. Enfin peut-être, pas forcément, mais en général c'est toujours mieux de coller ton oreille, puisque comme ça tu peux entendre dedans s'il y a quelqu'un. Sauf que en fait si tu fais ça, ben, tu te fais enculer par les flics. Très clairement, parce qu'en fait, même au niveau de l'oreille, en fait, c'est assez particulier. C'est limite unique aussi. Genre, en fait, donc si tu te fais pas choper par tes empreintes digitales au niveau des doigts, bon, t'en as aussi aux orteils, mais bon, pour aller faire un cambriolage pieds nus, t'es un petit peu con quand même. Tu te fais pas choper par rapport aux empreintes de ta paume de main ou quoi que t'as laissé quelque part, de tes orteils ou de tes doigts, ben, tu peux te faire enfler à cause de l'empreinte de ton oreille qui va être sur la porte. C'est un petit peu con quand même de pas... Moi je lâche un Star Wars. C'est un petit peu con quand même de pas te faire choper, de prendre tes précautions au niveau de tes doigts et tout pour pas laisser de traces, même si c'est compliqué, de pas laisser d'ADN et tout, et de juste laisser la marque de ton oreille sur la porte et de te faire de prendre une carotte à cause de ça quoi. Je pense que quand même t'as le seum parce que quand les flics ils sont en train de t'interroger et que d'un coup ils font non mais franchement on a retrouvé vos empreintes. Mais non, c'est pas possible et tout. Non, mais votre empreinte, on a retrouvé l'empreinte de votre oreille sur la porte. Je crois qu'à ce moment-là, je sais même pas, tu vois. Je pense que... Moi, franchement, je voudrais cambrioler quelque part. Et je me ferais choper à cause de la trace de l'oreille. Alors j'ai pris toutes mes précautions et tout. Mais en fait, j'ai même pas les mots pour décrire à quel point j'aurais le seum. Oui, je sais pas si vous entendez la musique de temps en temps derrière, mais alors s'il vous plaît, parce qu'il y a plein de gens qui me mettent des droits d'auteur quand j'utilise des musiques, alors qu'en fait c'est même pas des musiques à eux. Voilà, vous êtes cons, vous êtes vraiment des bâtards, juste pour monétiser des vidéos que je monétise même pas moi-même. Et voilà, et donc si vous entendez la musique derrière, c'est parce qu'il il y a la télé dans le salon. Je casse ma guitare électrique. Pardon. Ouais, justement, c'était à cause de la musique de D17 que j'entends. Revenons à nos moutons. Du coup, ouais, la tenue pour rentrer sur la scène de crime. Alors, pour les séries, déjà les séries, elles font un énorme raccourci de comment on fait. Je disais quand j'ai fait l'annonce de la vidéo. Ouais, je vais redire ce que j'ai dit. Les séries, tu vois les démarches qu'ils font, c'est ça. Dans la réalité, la démarche, elle est comme ça.
Enfin, c'est un gros raccourci, c'est des gros mythos, genre à quel moment. Ce que je disais, d'ailleurs, je vais vous remettre l'extrait de la vidéo, je ne vois pas pourquoi je vais me répéter, je vais vous remettre exactement l'extrait où je raconte ça. C'est exactement ça, ça sert à rien que je le répète, que je le réenregistre, alors que c'est très bien dit, c'est exactement expliqué, et du coup, ben, je vais tout simplement vous remettre cet extrait-là. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Pour un moment, je voulais carrément être dans la police scientifique, en fait, disons-le. Mais je me suis dit, ouais, il va y avoir de la théorie inutile, et ça va me saouler. Du coup, bah voilà. Donc, ouais, bah pourquoi pas un jour où je suis motivé à apprendre des trucs qui me serviront pas. Et ben, les séries, vous savez, policières avec police scientifique et tout, bah, c'est des gros mythos. Bon, ça je le savais, hein, à quel moment tu rentres habillé par exemple comme moi. Admettons, je suis inspecteur, bon, je m'habille comme ça parce que, voilà, tant pis. Je vais pas aller sur la scène de crime comme ça, vous comprenez bien qu'il y a mon ADN sur mes fringues, que les gens qui parlent au-dessus du cadavre, bah, ils vont postillonner sur le cadavre, donc ils vont mettre leur ADN sur le cadavre. Je sais pas, après les flics de séries policières, ils ont de la chance qu'on les mette pas dans les suspects, hein, mais ils aiment bien prendre le risque de finir au tribunal comme accusé au lieu d'être la personne qui va dire ouais j'ai les preuves que c'est lui quoi. Non mais parce que sérieusement. Et puis en plus, avec tes godasses toutes pourries que tu viens de marcher dans la flotte dans certains épisodes, mais tu salis tout, c'est pas possible. Une des deux filles qui faisait le truc, bah les séries policières en fait ça, comment ils découvrent par exemple le mec il va arriver sur le truc, il va faire il est mort depuis 3 jours, mais ce qu'elle disait déjà ça c'est pas possible, hein. Bien que c'est pas possible sans faire aucun calcul, on est juste là en mode oh oui il a le bras bleu, c'est mort depuis 3 jours. Non. Surtout que, bon bref, juste pour les vêtements qu'on doit avoir sur la scène de crime, je vous jure que tu ne ressembles absolument pas aux inspecteurs dans les films. Tu ressembles plutôt aux chirurgiens peut-être qui sont dans les blocs opératoires, tu vois. Genre, non, mais je vais vous mettre une photo, vous allez voir que c'est pas possible de rentrer, par exemple, en veste comme moi, ou même en costard. Même en costard, je suis désolé, il y a ton ADN sur ton costard. Enfin, ou sinon, c'est que t'es bizarre. Enfin, je sais pas, c'est que t'as un problème, tu n'es pas humain. Si tu n'as pas d'ADN, tu n'es même pas un être vivant, en fait. Je vais finir avec une petite information, pas piquer des hannetons. Vous savez, quand on retrouve un cheveu sur une scène de crime, là, ben, d'ailleurs, dans les films, on les voit toujours en mode... ouais, non, mais alors j'ai trouvé ce cheveu, ils ont l'ADN. Mais en fait, je vais vous annoncer une grande révélation. Genre, je crois que vous n'êtes pas prêts. Enfin, si, enfin, quand même, j'espère que vous êtes un minimum prêts à recevoir cette information. Sinon, le jour où vous apprenez que vous êtes cocu, vous n'êtes pas dans la merde. Je disais donc que, ouais, tu peux trouver un cheveu sur ta scène de crime. Mais la plupart du temps, ce qu'ils disent, tes cheveux, en fait, ils peuvent tomber parce qu'ils sont morts, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas de bulbe, donc il n'y a pas d'ADN, en fait, il n'y a rien. Et voilà, c'est pareil. Si le cheveu, il a été, admettons, arraché, mais en fait, ça s'est cassé sans arracher le bulbe, ben, en fait, il sert à rien ton cheveu. Tant que la personne, tant que tu t'es pas fait arracher un cheveu avec le bulbe, en fait, on peut te retrouver, on peut retrouver, genre moi, on peut retrouver tout ça de touffe de mes cheveux sur la scène du crime. S'il y en a aucun où il y a le bulbe, ben, à part savoir que je suis châtain clair et que j'ai les cheveux assez courts, ben, vous allez pas déduire grand-chose, hein, même si vous êtes le plus grand policier scientifique de tous les temps. Pour en revenir au mec qui arrive, qui prend le poignet en mode ouais, je prends le pouls déjà. À quel moment t'as une victime qui est décédée? À quel moment tu prends le poignet comme ça, comme si tu prenais le pouls? Il y a pas de pouls, qu'est-ce que tu fais? Tu es con. C'est surtout que ce qu'elle disait la fille dans la partie 1 de la vidéo, le premier truc que j'ai fait là pour dater la mort, c'est si le corps est encore à chaud déjà. D'une mort qui a moins de 72 heures qu'on fait ce que j'ai fait là avec le machin où il fallait tracer des lignes et tout, voilà. C'est pour une mort qui a moins de 72 heures. Déjà si ça a plus de 72 heures, à quel moment tu arrives et tu vas nous sortir des trucs en mode oh c'est putrifié, ça doit faire 3 jours qu'il est décédé, il y a ci, il y a ça, il a le bras bleu, du coup il est mort depuis 48 heures. Non, ferme ta gueule, tu peux pas faire ça. Genre juste ferme ta gueule en fait, c'est juste pas possible. Même scientifiquement c'est pas possible. Genre déjà faut faire le truc à la main, bon maintenant il y a des logiciels qui font ça, mais même avec des logiciels tu peux pas dater précisément. Comment tu veux dater en regardant son bras ou en touchant son bras? Déjà tu touches son bras mais tu es complètement con, sachant que dans certaines séries ils mettent des gants. Ce qui est un petit peu intelligent par rapport au contexte où il rentre en costard, ce qui est totalement débile en soi. Si tu veux te retrouver au tribunal dans les accusés, il n'y a pas de souci, mais sans moi, hein, ce serait pas ma vision des choses.
Voilà, mais qui mettent des gants. Mais il y a des séries où ils mettent même pas de gants. Et genre le mec touche le bras de la victime en mode oh il est décédé depuis 3h30 ce matin. Oui mais non ta gueule, enfin t'as mis ton ADN dessus en plus t'es complètement débile. Tu vas dire ah ça fait 2 heures qu'il est décédé. Non ta gueule tu peux pas. Même avec le graphique chelou là tu en chies et c'est même pas précis. Du coup avant de se quitter, eh bien ouais j'avais la flemme de faire un zoom du coup j'ai fait ça. Quitter, je disais que je vais quand même dire le nom de l'association, hein, c'est la Codicée. Donc en fait, ils ne font pas que ça, hein, c'est des ateliers scientifiques, tout ça, mais y a pas que la police scientifique, il y a d'autres trucs. Bah, c'était sympa parce que voilà, c'était marrant, enfin bref. Et du coup, leur site internet, il est dans la description de la première partie de la vidéo que j'ai fait qui faisait 38 minutes, donc c'est pour ça que j'ai fait une deuxième partie, je l'avais dit. Donc je remets leur lien dans la description parce que je n'arrive pas à le mettre à la fin de la vidéo. Voilà. Alors je suis un youtubeur sur YouTube qui ne sait pas utiliser YouTube correctement. Ben je crois que je suis dans, dans le top 10. Du coup voilà, donc on va se quitter sur ça. Normalement, cette vidéo sortira en temps et en heure, hein, parce que peut-être demain, donc demain sera vendredi ou samedi, si j'ai fini le montage, je pense que ce sera fini, donc voilà, parce que j'ai vraiment pas tourné à tourner grand chose pour la deuxième partie, donc peut-être samedi, et du coup, ben par contre mardi, il y aura une vidéo plus légère, on va dire, qui demande moins de montage. Oh oui, aïe, ah, 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 mon adducteur. Ah putain, je me suis bloqué le dos.